Avec tout d'abord un bilan en chiffres à vous donner. Hier soir à 18 h, la préfecture du Nord annonçait que les forces de police mobilisées ce week-end à Lille avaient procédé à 247 interventions pour un total de 42 arrestations. 502 personnes ont dû être prises en charge par les services de secours et 154 ont été même conduits vers les hôpitaux. Enfin, les contrôles sanitaires ont également joué leur rôle durant ce week-end en détruisant 1763 kilos de denrées indésirables. Nous aurons l'occasion plus en détail dans la journée d'évoquer ce bilan en chiffré avec les services de l'État. Le préfet en tout cas se félicite, je cite, de la mobilisation importante des services de sécurité pour cette braderie 2014. Et jusqu'au dernier moment, hier soir les bras d'eux, les visiteurs, les chineurs étaient nombreux dans les rues à la recherche des bonnes affaires. Ici par exemple sur l'esplanade, il y a comme chaque année ceux que l'on appelle les glaneurs qui attendent la fin de la braderie pour récupérer les objets invendus et abandonnés. Mais il y a aussi de vrais chineurs adeptes du dimanche soir qui préfèrent plutôt cette atmosphère plus calme, loin de la foule pour dénicher la perle rare. Quelques instants avant de voir les stands remballés, ils profitent des dernières affaires au meilleur prix. Alors certes, le choix est souvent limité, mais les vendeurs ont aussi tendance à casser les prix en fin de braderie pour ne pas rester avec leur stock sur les bras. Pour certains, le dimanche soir, c'est donc une spécialité, c'est surtout le moment pour les bonnes affaires. Louis Caillé est allé à leur rencontre, on écoute quelques-uns de ces chineurs du dernier moment. Je suis venu faire un tour déjà parce que les prix sont différents ce soir d'hier. Déjà toute la journée, on peut bénéficier de prix attractifs et puis ça nous permet de promener avec beaucoup moins de monde qu'hier soir. En fin de braderie, figurez-vous que les prix deviennent très intéressants. Et vous trouvez le petit bibelot que vous n'avez pas trouvé dans la journée en vous promenant. Je suis venue chercher des Tintins parce que je suis collectionneuse de Tintins. Vous êtes ce qu'on appelle un tintinophile, une tintinophile ? Une tintinophile, oui, exactement. Là, il s'avère que je me suis arrêté sur les cartes, un objet déco pour l'appart. Et voilà, je cherche un peu celle qui va taper dans l'œil. Je n'ai pas encore demandé les prix en fait, mais ouais, j'espère trouver une carte. Là, j'en ai vu une pas mal justement, donc voilà. Là, il va falloir que je demande un peu son prix et commencer à la négocier. Mais le dimanche soir également, après le passage de 2,5 millions de visiteurs et une fois que les bras d'eux ont cette fois bel et bien remballé, l'île malheureusement fait souvent peine à voir. Les rues sont alors jonchées de détritus, mais avec le travail des équipes de nettoyage démarré hier soir vers 23 h, la ville était de nouveau propre, ou presque ce matin. Cette nuit, ce sont tout de même 272 employés répartis dans 42 véhicules qui ont sillonné la ville. Au programme, chacun sa zone et des tonnes de déchets à ramasser, car entre les cartons poubelles mis à disposition, les restes alimentaires, les emballages divers et surtout, malheureusement, tous les détritus sauvages laissés un peu n'importe où par les visiteurs, les équipes ont un travail énorme à fournir. Louis Caillé a suivi hier soir le début des opérations avec les équipes et a rencontré le conseiller municipal de Lille en charge de la propreté pour un premier bilan. L'année dernière, nous étions à 460 tonnes de déchets récoltés dans la nuit. Aujourd'hui, donc, difficile de faire un estimatif, on pourra vous le donner à 8 heures. Cependant, je peux vous dire que nous avons aussi un partenariat avec une association pendant la braderie. Nous avons récolté aujourd'hui, pendant cette braderie, 20 000 canettes, donc grâce au tri sélectif, et une dizaine de milliers de litres de déchets déjà dans les 2000 cartons qui étaient disposés dans la braderie. Et puis une braderie ne se termine pas dans les règles sans la traditionnelle braderie des commerçants le lundi. Les professionnels lillois sont en effet aujourd'hui autorisés à déballer leurs produits devant chez eux sur le trottoir et à proposer surtout quelques belles réductions. L'occasion de venir donc réaliser les dernières bonnes affaires du week-end et de poursuivre dans l'ambiance braderie avec des animations dans les rues, des stands de restauration proposés par les commerçants et autres moments de détente dignes de ce week-end. Notez que c'est le GAEL, le groupement des acteurs économiques de l'île-Centre, qui organise cette journée spéciale en témoignage de la tradition du lundi de braderie, une journée qui était même fériée et dans le passé pour les Lillois. Enfin, on termine avec le reste de l'actualité et en image la fin de l'aventure pour un commerçant roubaisien, surtout le témoignage d'une vie économique difficile pour le commerce local. Alexandre Leterme a décidé de fermer son salon de coiffure Usual Break fin septembre. Installé ici depuis 14 ans et misant à l'époque sur le renouveau et le dynamisme de Roubaix, et notamment du musée La Piscine, il a fini toutefois par perdre ses illusions et devant le manque d'avenir selon lui pour son activité, il a décidé de déménager en Belgique, à Moucron. S'il se dit toutefois fier de s'être installé ici à Roubaix, il regrette aussi et surtout le manque de soutien, l'inaction de la municipalité pour le commerce de centre-ville. La fermeture de son salon est prévue le 26 septembre, mais avant cela, Idil Gunay est allé lui rendre visite. En France,
C'est de plus en plus compliqué, on passe de plus en plus de temps. La preuve, mon comptable en Belgique me demande 3 fois moins cher que mon comptable en France pour le même travail. Tout ça parce que tout est beaucoup plus simple. On paye bien sûr notre TVA, nos charges sociales et nos impôts. On n'est pas contre de payer, mais voilà, il faut que ça soit beaucoup plus simple. Même maintenant, embaucher une fiche de paie, pourtant ça fait 14 ans que je suis installé, je suis incapable de la faire. On est obligé de payer un comptable, même pour les fiches de paie. Voilà, c'est toute la charge administrative qui nous fait fuir. C'est la fin de cette édition. Dans un instant, à suivre la météo du jour et de cette semaine et puis l'infotrafic bien sûr en temps réel. Très belle journée à toutes et à tous sur Grand Lille TV.